L'histoire de Kligenthal. Le Kligenthal n'est pas un village comme les autres. Son histoire est indissociable de la manufacture d'armes blanches qui lui a donné naissance et imprimé son originalité. La création de la manufacture. En 1729, Louis XV demande à son secrétaire d'État à la guerre, M. d'Angevilliers, d'établir une manufacture d'armes blanches dans le royaume de France, afin de ne plus dépendre de l'étranger pour l'approvisionnement de ses troupes. C'est Henri Dantès, spécialiste incontesté en métallurgie, qui est chargé de trouver un site en Alsace. Son choix se porte sur la vallée de l'Aisne, en amont d'Aubernais. Pourtant, rien ne prédisposait cet endroit inhospitalier et quasi désert à devenir la première manufacture royale d'armes blanches de France. Les habitants des villages environnants étaient agriculteurs, vignerons ou artisans et n'avaient pas la moindre compétence dans la fabrication des armes. Il a donc fallu non seulement construire des martinets, forges et aiguiseries, aménager le réseau hydraulique, mais aussi trouver les ouvriers capables de les faire fonctionner. C'est à Solingen, dans le duché de Berg, où l'on produisait les meilleures armes depuis plusieurs siècles déjà, qu'Abraham Peters, fournisseur à Strasbourg mais natif de Solingen, débauche pour le compte d'Henri Dantès des 10 spécialistes qui vont fonder la manufacture. Le 15 juillet 1730, Louis XV signe les lettres patentes pour la création de la manufacture d'armes blanches d'Alsace. Celle-ci prospère très rapidement et dès 1731, elle emploie 25 ouvriers, tous originaires de Solingen. Ce sont eux qui donnent le nom à Kligenthal, vallée des lames, au village manufacture qui petit à petit, à partir des ateliers, sont répartis le long de l'Aisne. L'essor de la manufacture. Le Kligenthal ne cesse de prospérer et d'attirer un grand nombre d'ouvriers originaires des villages environnants. Les effectifs progressent régulièrement. Les ouvriers en 1730 sont une vingtaine, puis une cinquantaine, et enfin en 1787, plus de 200 à la veille de la Révolution. L'Empire marque incontestablement l'apogée de la manufacture qui produit à cette époque ses plus belles armes blanches et emploie jusqu'à 679 ouvriers. La fermeture de la manufacture d'État. Après la chute de l'Empire en 1815, le déclin s'amorce. Les guerres napoléoniennes, grandes consommatrices d'armes, sont bien terminées. La décision de la fermeture de la manufacture de Kligenthal est prise en 1830 et devient effective en 1836. Des dizaines d'ouvriers alsaciens partent pour Châtellerault avec leur famille où s'est créée une autre manufacture. La misère et le chômage sévissent à Kligenthal. La période Couleau. En 1838, Julien Couleau, qui était déjà entrepreneur de la manufacture depuis 1802, avec son frère Jacques, rachète aux enchères les bâtiments et ateliers de la manufacture. Celle-ci devient dès lors une entreprise privée. La fabrication d'armes blanches continue certes jusqu'en 1930, mais Charles-Louis Couleau, le fils de Julien, introduit la production des faucilles à partir de 1840, en aménageant les ateliers et le réseau hydraulique. Plus tard, vers 1870, les ouvriers de Tyrol viendront renforcer les effectifs de la manufacture de faux. Le Kligenthal connaît ainsi une nouvelle période de prospérité. Mais le progrès industriel a raison de la vétusté des installations du Kligenthal. Et en 1962, le dernier atelier de platinage de faux ferme ses portes. Les martinets se sont alors définitivement tus dans la vallée des lames après 250 années d'intenses activités. Après la fermeture de la manufacture d'État en 1836, les habitants de Kligenthal signent une pétition pour demander que leur village soit érigé en commune indépendante, mais se heurtent à un refus de l'administration départementale. Le village est alors officiellement partagé entre les deux communes de Boertsch et Ottrott. La rive droite de l'Aisne devient annexe Ottrott, la rive gauche annexe de Boertsch. Cette situation particulière subsiste encore actuellement. Décidément, le Kligenthal n'est vraiment pas un village comme les autres.